Stéphanie Leclerc avec nous dans les studios de France Bleu Champagne-Ardenne. Vous êtes la spécialiste de la déco. Votre site internet Décoquetterie, je l'ai bien dit aujourd'hui, ça va de mieux en mieux. Je vous avais promis en tout début d'émission qu'on essaierait de prendre un peu de repos, qu'on essaierait de s'allonger d'une manière assez élégante. Alors quand on va parler de literie, mais on va pas parler tout à fait de la literie, on va parler de tête de lit. D'une tête de lit fait maison et qui ne coûte pas trop cher. Alors, une tête de lit d'abord, comment peut-on faire ça? J'ai déjà vu des volets. Oui, c'est vrai qu'on a parlé de volets, de persiennes, exactement, pour faire... Ouais. Mais on peut utiliser d'autres bois, d'ailleurs. Ça peut être aussi des palettes, pourquoi pas, qu'on va repeindre et patiner. Une palette dans... Ah mais oui, en tête de lit, on peut avoir... Une palette, c'est pas tant d'épaisseur que ça. Il va falloir m'expliquer quand même, parce qu'une palette, il va falloir quand même la réorganiser un peu. Alors, on rappelle que les palettes, c'est ce qui supporte lorsqu'on reçoit un meuble ou lorsqu'on transporte dans le supermarché. On voit bien sur le quai de déchargement. Alors voilà, une palette... Alors, les palettes, évidemment, il y en a de différentes qualités. Donc, on va essayer de trouver une palette un peu sympathique, qu'on peut reponcer pour pas avoir des chardes parce que souvent, on s'appuie aussi sur la tête de lit. C'est esthétique, ça assoit la décoration, mais c'est aussi pour, des fois, se poser pour bouquiner. Alors, la palette, je reviens quand même dessus. Il y a quand même des trous. Il va falloir boucher un peu, non? Parce que c'est un peu... Non, pas forcément. Non, on s'en fiche. Après, l'idée, c'est... On peut le laisser brut si on a envie d'une décoration très récup, très nature, mais on peut aussi le patiner avec du blanc ou toute autre couleur selon le style de la déco. Alors il y a ça, il y a aussi pourquoi pas des vieilles portes en bois pour un style un peu plus romantique. On peut aussi aller chercher des cimaises en bois et puis faire comme un cadre en fait autour du lit et venir peindre tout simplement à l'intérieur de ce cadre. Voilà, donc ça ne coûte absolument rien. Alors le support, il va falloir le fixer au mur tout simplement. Oui, alors on peut peindre aussi directement sur le mur, ça c'est pas interdit. Et en tête de lit, en fait. Oui, en tête de lit, on va mettre du scotch pour bien délimiter, pour avoir quelque chose de propre. On peut le faire aussi sans les cimaises, c'est pas un souci. Et puis après, on peut venir mettre des petites lampes en suspension sur les côtés. Donc il y a la peinture qui coûte pas cher, mais il y a aussi le papier peint auquel on pense pas forcément souvent. Alors après, ce qu'il est important de savoir, peu importe ce qu'on va créer, c'est la largeur de la tête de lit. Il faut que ça soit au minimum la largeur du lit ou un peu plus grand. Mais donc plus toujours, petit... plus petit, c'est pas très joli. Non, c'est pas esthétique. Donc on va plus large, donc il faut la bonne porte. Alors des portes. Alors quand tout à l'heure vous avez évoqué les vieilles portes. Et moi je suis toujours en train de rechercher des vieilles portes, j'adore ça. Alors autrefois on trouvait ça assez facilement, alors qu'aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué. Alors où peut-on trouver ces portes? Il y en a beaucoup moins déjà en fabrication, en achat. Il y en a moins et puis je pense que c'est recherché de plus en plus. Ouais, c'est vrai qu'on est un peu dans l'ère du vintage très tendance. Donc forcément dès qu'il y a quelque chose de sympa, les gens se l'accaparent. J'en parle souvent, mais c'est vrai qu'on trouve beaucoup de choses à Emmaüs, parfois tout simplement dans la rue. Il suffit d'être curieux et un peu audacieux. Ouais. Et donc voilà, on trouve plein de choses comme ça, ou dans le grenier de Pépé Mémé. Alors moi je laisserais, je sais pas ce que vous en pensez, moi je laisserais la serrurerie. Tout ce qui est la huisserie, et même pourquoi pas en rajouter. Mais oui, parce que en plus vous pouvez pendre ce que vous voulez dessus. Vous imaginez un petit peu. Ouais, il faut faire attention que ce soit pas non plus l'étendoir. Oui, non, votre petit attirail, vous savez, avant d'aller se coucher, on a toujours besoin les bijoux. Les bijoux, pourquoi pas. Donc ça serait quand même assez rigolo. Moi, je verrais bien aussi des volets. Alors les volets qu'on ouvrirait comme ça, pour venir mettre un petit peu de choses. Et on peut mettre des bouquins. Aussi, éventuellement, et les bouquins à l'intérieur. Ouais. Voilà, comme quoi, vous voyez, on peut faire une tête de lit pour peu de sous, on l'avait évoqué sur France Bleu Champagne. Vous allez rester avec nous, Stéphanie Leclerc, puisqu'on va poursuivre cette émission ensemble. On va éclairer une pièce ensemble. Alors, grâce aux couleurs, vous pensez qu'on peut amener un peu de lumière. C'est vrai qu'on est dans la période de lumière en ce moment. Le mois de janvier, c'est la période où les jours rallongent, mais vous avez une technique justement pour avoir davantage de lumière dans son appart. On se retrouve tout de suite sur France Bleu Champagne-Ardenne.